Activités 2, 3 et 5, page 77. Myriana, 60 ans, femme de ménage. Je viens d'ex-Yougoslavie, de Serbie précisément. Donc je me sens européenne. Je suis en France depuis mes 18 ans. Cela fait donc plus de 40 ans. Comme je n'ai pas la nationalité française et que je vis et travaille dans un pays qui n'est pas le mien, je ne peux pas considérer les autres Européens comme des étrangers. Pascal, 53 ans, médecin-chercheur. Compte tenu de mon travail, je travaille avec des personnes de nationalités très différentes, je me sens aussi proche de personnes européennes que de personnes françaises. Mais ce n'est pas qu'un sentiment européen, je crois surtout en certaines valeurs. Ce n'est pas non plus de l'universalisme. C'est la croyance en des principes comme la démocratie ou la tolérance par exemple. Tania, 15 ans, lycéenne. Mon père est hollandais et ma mère est allemande. J'appartiens aux deux cultures. Souvent, quand il y a des matchs de foot à la télé, je suis pour les deux pays. Je n'ai pas vraiment de préférence. Bon, après, je crois que je préfère quand même l'Allemagne. Je crois que les joueurs jouent vachement mieux, mais je sais pas, je dirais que c'est à peu près pareil. En fait, de racine, je suis européenne au fond de moi-même. Jérôme, 35 ans, enseignant. Si l'on en croit la devise « Unis dans la diversité », l'Union européenne regroupe des identités différentes. Les institutions, les politiques et la monnaie commune ne suffisent pas à créer un lien suffisamment fort entre les citoyens et l'UE. Je pense qu'on peut faire partie d'un tout en gardant sa propre identité. C'est pour cela que je suis d'abord français, ensuite européen. Alexandra, 42 ans, maire d'une commune de 3500 habitants. Européenne et même europhile. On partage des valeurs semblables, celles qui figurent à l'article 2 du traité de l'UE et qui sont réaffirmées dans la Charte des droits fondamentaux. La démocratie, le respect de la dignité humaine, l'égalité, les droits de l'homme. Et puis les symboles, tout ça crée un sentiment d'appartenance. Le drapeau, l'hymne, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe et qui devrait d'ailleurs devenir un jour férié dans toute l'Europe. Activités 2, 3 et 5, page 77. Myriana, 60 ans, femme de ménage. Je viens d'ex-Yougoslavie, de Serbie précisément. Donc je me sens européenne. Je suis en France depuis mes 18 ans. Cela fait donc plus de 40 ans. Comme je n'ai pas la nationalité française et que je vis et travaille dans un pays qui n'est pas le mien, je ne peux pas considérer les autres Européens comme des étrangers. Pascal, 53 ans, médecin-chercheur. Compte tenu de mon travail, je travaille avec des personnes de nationalités très différentes, je me sens aussi proche de personnes européennes que de personnes françaises. Mais ce n'est pas qu'un sentiment européen, je crois surtout en certaines valeurs. Ce n'est pas non plus de l'universalisme. C'est la croyance en des principes comme la démocratie ou la tolérance par exemple. Tania, 15 ans, lycéenne. Mon père est hollandais et ma mère est allemande. J'appartiens aux deux cultures. Souvent, quand il y a des matchs de foot à la télé, je suis pour les deux pays. Je n'ai pas vraiment de préférence. Bon, après, je crois que je préfère quand même l'Allemagne. Je crois que les joueurs jouent vachement mieux, mais je sais pas, je dirais que c'est à peu près pareil. En fait, de racine, je suis européenne au fond de moi-même. Jérôme, 35 ans, enseignant. Si l'on en croit la devise « Unis dans la diversité », l'Union européenne regroupe des identités différentes. Les institutions, les politiques et la monnaie commune ne suffisent pas à créer un lien suffisamment fort entre les citoyens et l'UE. Je pense qu'on peut faire partie d'un tout en gardant sa propre identité. C'est pour cela que je suis d'abord français, ensuite européen. Alexandra, 42 ans, maire d'une commune de 3500 habitants. Européenne et même europhile.
On partage des valeurs semblables, celles qui figurent à l'article 2 du traité de l'UE et qui sont réaffirmées dans la Charte des droits fondamentaux. La démocratie, le respect de la dignité humaine, l'égalité, les droits de l'homme. Et puis les symboles, tout ça crée un sentiment d'appartenance. Le drapeau, l'hymne, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe et qui devrait d'ailleurs devenir un jour férié dans toute l'Europe.